Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau tutoriel pas à pas sur Procreate. Aujourd'hui, ensemble, on va réaliser un motif qui va être répété de manière droite et on va répéter un motif qui va être de type abstrait. Alors ces motifs abstraits, c'est des motifs qui sont très rapides à faire, qui sont visuellement vraiment super jolis et qui vont vraiment t'aider à aussi te décontracter. C'est une manière de passer un bon moment sur Procreate facilement et honnêtement c'est assez addictif comme type de tutoriel, je te préviens. Avec ce tutoriel, tu vas pouvoir réaliser des motifs droits, mais du coup des motifs à rayures. On va pouvoir faire des rayures un peu de vagues. On va pouvoir faire des motifs même totalement abstraits, sans passer par des rayures, mais totalement abstraits. Tu vas voir, c'est vraiment très très simple. En attendant, moi je me présente, moi c'est Lucie de Creacoa, je suis illustratrice spécialisée dans la création de motifs, mais également coach artistique et créative. Je t'aide et je t'accompagne à devenir zen et créatif, notamment grâce à des tutoriels gratuits sur YouTube que tu peux retrouver sur ma chaîne, sur des thématiques concernant Procreate, l'aquarelle et notamment la créativité, mais également des doodles, etc., etc. Je vais également sortir très rapidement ma première formation sur Procreate, donc reste vraiment à jour sur tout ça. Je te conseille également, tu peux t'inscrire dans un petit formulaire sur mon site internet qui va te permettre de pouvoir rester au courant pour la sortie de la formation. Mais si tu préfères les contenus gratuits et commencer à apprendre à utiliser Procreate par exemple, ou à te mettre à dessiner, alors je te conseille de nous rejoindre directement sur le groupe Facebook qui s'appelle Challenge Dessin pour débutants avec Creacoa. Et c'est une communauté totalement bienveillante. Tu as un challenge tous les mois qui dure 15 jours. Je vais y arriver. Donc voilà, donc pour les petites présentations, on va commencer tout de suite avec ce nouveau tutoriel. À de suite. Alors, première chose avant même de commencer, il va falloir que tu ailles chercher les couleurs, la palette de couleurs. En bas, dans la description de la vidéo, tu as un petit fichier que tu peux télécharger directement sur ton iPad et quand tu appuieras dessus, il va se télécharger automatiquement dans Procreate et tu auras ta nouvelle palette. Si tu ne veux pas télécharger ce document, il te suffit juste de copier les codes couleurs que tu vas trouver également dans la description et de les rentrer sur ton iPad, enfin sur Procreate. Et voilà, si tu ne veux pas les couleurs, tu peux choisir tes couleurs également à toi, il n'y a aucun souci. Donc, on va commencer, je vais te montrer tout de suite les types de motifs que tu vas pouvoir réaliser avec la méthode que je te donne aujourd'hui. Donc, au niveau des motifs abstraits, ce sont des motifs qui sont très faciles à faire parce qu'on ne se prend pas la tête sur beaucoup de choses. Ça va se faire un peu automatiquement et franchement, c'est hyper agréable à faire. Donc, avec la méthode que je te donne aujourd'hui, tu vas pouvoir réaliser des rayures, donc des rayures abstraites ou des rayures, des vraies rayures. C'est juste que ce sera plus difficile au niveau de la répétition. Tu vas pouvoir faire des vagues, mais pareil sous forme de rayures aussi, d'accord? Tu vas pouvoir faire également un motif beaucoup plus abstrait, un peu plus aléatoire, d'accord? Donc ça c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Moi je te conseille en premier lieu de faire ce tutoriel exactement comme je le fais pour comprendre un peu le système de la répétition. Et ensuite, si tu as envie de te lancer, tu peux te lancer pour essayer de faire en premier. Donc nous on va faire les rayures, d'accord, ensemble. Mais toi, tu vas pouvoir faire juste après, tu pourras essayer de faire les vagues, puisqu'au final, il n'y a pas énormément de différence entre les deux, c'est vraiment juste le mouvement du pinceau qui va faire la différence. Et ensuite, avec la même technique, la même manière de faire, tu vas pouvoir réaliser un motif aléatoire, totalement aléatoire. Voilà. Donc, c'est parti, on commence. Du coup, je vais me mettre sur celui-là. Je vais grouper ça. Voilà. Donc, vous, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement créer une nouvelle toile. Vous allez aller dans la galerie, du coup, vous allez créer une nouvelle toile avec le petit plus, ici le petit plus, et vous faites une toile carrée. Ça peut être du 1500 par 1500, en 150 dpi, ça suffit, ou alors vous mettez, vous mettez 3000 pixels par 3000 pixels, en 150 dpi, alors là, vous inquiétez pas, vous n'avez peut-être pas le même nombre de calques que moi, mais c'est normal, ça dépend de votre iPad. Moi, j'ai un iPad Pro, donc j'ai certainement plus de calques
que les iPad Air ou autres. Voilà. Donc là, vous appuyez sur créer, ça va vous créer votre toile carrée. Donc, moi je retourne dans la mienne. N'hésitez pas également à renommer votre toile. Et ensuite, donc on va commencer. Vous allez tout de suite changer la couleur de votre arrière-plan avec le rose, avec le jaune clair. Donc celui-là. Ce que je vais faire, c'est que même avant de commencer vraiment à travailler le motif, je vais vous expliquer ce qu'est le motif, un motif répété droit. Si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien tout simplement, on va revenir ici, je vais vous montrer. Ça, c'est un motif, d'accord? Ça, c'est mon motif, c'est-à-dire que ici, si je mets cette toile-là juste à côté, mais vraiment juste à côté, en fait, ce dessin-là, il va continuer ici. Vous voyez, cette partie-là, en fait, elle va se retrouver ici. Et c'est vraiment la continuité, c'est-à-dire qu'il n'y aura vraiment aucune délimitation. Ici, par exemple, le bout du vert, là, il se retrouve... En fait, c'est la continuité de ce petit bout ici. Mais ça, c'est également la continuité du bouquet ici. En fait, on va pouvoir placer ce motif-là, on va pouvoir le mettre côte à côte. Donc, je vais te montrer. Voilà, donc là, en réalité... Ça, c'est le motif que je viens de te montrer, qui a été répété 4 fois. Et donc, il est côte à côte. On voit bien qu'il y a la répétition qui se fait, parce que là, on voit bien le design qui est ici, par exemple, il est là, il est là, il est là. Donc, en fait, c'est vraiment... On a, en fait, séparé... Je vais activer ça pour te montrer. Quadratique. Voilà. Pardon. Hop. Oh, bah alors... Voilà, donc là en fait, ici, ça c'est un motif qui se répète 4 fois. Donc c'est ça le but du motif, c'est de pouvoir réaliser une toile qui va pouvoir se répéter indéfiniment côte à côte. Si on le met à droite, à gauche, en haut, en bas, peu importe, il va se répéter. On ne verra pas la jonction entre les deux dessins. Voilà, donc c'est parti. Je t'ai montré ce qu'on va faire, donc maintenant... tu vas mieux comprendre aussi le procédé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque. Et c'est là qu'on va faire notre motif. Donc déjà, je vais le renommer en appuyant dessus. Hop, motif. Et là, je vais aller prendre ma brush qui s'appelle Laserwood dans le dossier artistique. L'idée, c'est que là, je vous conseille de faire exactement la même chose, d'accord? Par contre, n'hésitez pas à changer de brush pour en faire pour faire d'autres motifs dans le même style. Vous changez la brush, vous changez les couleurs, vous avez un motif totalement différent. Donc, du coup, artistique Laserwood, ok? On va commencer avec le vert et on va aller faire tout simplement... Alors moi j'ai mis ici, mais moi il me semble que ma toile est un peu plus petite que la vôtre. Donc voilà, vous choisissez la taille, vous faites des tests, d'accord? Et là on va aller faire tout simplement des traits comme ça. On va aller en faire 3. Et on va aller prendre une autre couleur. On va aller prendre le bleu et on va faire la même chose. On va se mettre en dessous. Voilà. Et on va continuer comme ça avec la 3e couleur, le jaune un peu plus foncé. Voilà. Donc quand ça c'est fait, on va tout simplement prendre notre calque et on va le dupliquer. D'accord? Donc on glisse vers la gauche et on appuie sur dupliquer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre l'outil sélection. Ici, on va activer aimant et magnétisme. À peu près, on va les mettre au milieu au niveau de la distance et de la vitesse. Et là, uniforme ou freeform, peu importe, c'est pas très important. On n'a même pas besoin d'activer le guide de dessin. Tout simplement parce que on a activé l'aimant et ça nous suffit. Donc là, on va décaler vers la droite et il va se mettre, vous voyez, au niveau du milieu. En fait, on le décale sur la moitié. Tout simplement parce qu'en fait, on va aller faire la jonction entre les bords. On va aller travailler les deux bords et on va faire en sorte qu'ils vont se mixer ensemble. Donc, on va prendre le deuxième, on sélectionne et là, on décale vers la gauche. Donc, un qu'on décale vers la droite, l'autre qu'on décale vers la gauche, tout simplement pour avoir, en fait, ici, si on avait mis notre toile côte à côte, ça aurait fait ce trait-là, en fait, entre les deux. Donc, l'idée, c'est que maintenant, on va travailler vraiment cette transition ici. Là, la transition qui est là, maintenant, elle est faite. Donc là, on va travailler celle-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
fusionner ces deux calques pour pouvoir travailler sur le même calque, d'accord? Et là, on va appuyer longtemps sur la gomme pour récupérer le pinceau actuel qui est Artistic Leatherwood, ok? Et là, on va aller gommer un peu comme ça, un peu de manière, comment dire, un peu aléatoire. Faites assez large pour pas que ça se voit en fait, d'accord? Et là, on va refaire la même chose, sans toucher les bords qui sont sur les... Enfin, les bords qui sont sur les côtés. Sans toucher les bords, en fait, on va aller retravailler encore nos rayures, en travaillant comme ça. Oui, n'hésitez surtout pas à repasser pour éviter, parce que ça va faire des marques, donc repassez bien dessus, faites pas mal de traits, c'est pas grave, vaut mieux en faire plus que pas assez. Parce que sinon, le risque c'est qu'on voit en fait les transitions. Et là, on refait. Voilà. Et ça, maintenant qu'on a fait cette transition-là, on va faire la transition qu'il y a entre le haut et le bas. Donc on va faire exactement la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on va monter et on va descendre notre calque. Donc on reduplique, d'accord? On resélectionne, et là on va aller en mettre un en bas et un en haut. Ok? Et là, si je zoome, on voit bien qu'il y a un trait qui se fait ici. Donc c'est ça qu'on va aller modifier. Donc, on va... Par contre, là, je vais éliminer vraiment, même sur les bords, c'est pas grave, on refera. Ah, j'ai oublié de fusionner les deux. Hop, voilà. Et on refait la même chose. Donc là, je supprime avec la gomme et je refais ma rayure. Si je vais vraiment sur le bord, il faudra que je refasse encore ma transition. Mais c'est normal, puisque quand on fait des choses comme ça, il faut toujours revenir et refaire et refaire. C'est pas un souci. Hop. Voilà. Et donc là, on refait encore la même chose, puisque vu qu'on a été sur la droite et sur la gauche, il va falloir refaire encore notre transition entre les deux. Mais celle-ci, elle est faite, donc c'est vraiment la dernière étape pour pouvoir que ce soit parfaitement, qu'il y ait une transition qui se fasse parfaitement. Donc du coup, on refait encore la même chose, on duplique, on prend notre calque, on le décale vers la droite, on prend l'autre calque, on le décale vers la gauche. Et là, vous voyez, comme je vous ai dit, là on fusionne, comme je vous ai dit, ici il allait y avoir un petit problème. Et effectivement, il y a un problème. Donc on refait encore un peu la même chose. Et hop, on repasse avec le bleu et avec le jaune. Et voilà, ma transition, elle est nickel. Donc l'idée, maintenant, ça c'est son motif. C'est le motif qui va pouvoir être répété, que vous allez pouvoir exporter en fait, par exemple sur Photoshop, si vous avez Photoshop. Vous allez pouvoir l'utiliser pour en mettre sur un mock-up, vous allez pouvoir, voilà, vous pouvez vous amuser avec ça si vous êtes un peu dans le motif, vous savez de quoi je parle. Sinon, c'est pas important, oubliez ce que je viens de dire. Là, l'idée, c'est maintenant que je vais vous montrer que la répétition, elle se fait parfaitement. Donc, on va prendre notre motif, on va le dupliquer. Celui que l'original, on va le désélectionner et on va se le garder comme notre motif original. Donc, on n'y touche plus, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le calque qui est au-dessus et on va aller le sélectionner pour le réduire à 1/4 de notre toile, d'accord? Et on va le dupliquer. On va le dupliquer et du coup, vu que c'est un motif répété droit, on va le mettre juste à côté, ok? On désélectionne et là, tu vois bien que ici, il n'y a aucune délimitation qui se fait visuellement. Donc, mon motif est bien répété. Donc, l'idée, c'est que je vais fusionner ces deux calques-là et je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais le dupliquer encore une fois et là, je vais aller le positionner juste en dessous. Et là, on voit la répétition du haut et du bas qui se fait automatiquement également et qui est parfaitement bien répété. Donc, mon motif, il est parfaitement bien répété, il est nickel, je peux l'utiliser. Donc, clairement, ça, c'est le motif, c'est ma base. Et là, ici, je l'ai répété pour avoir mon motif. Donc, si on l'imprime sur du tissu ou sur un accessoire, on va avoir cet effet-là, d'accord ? Ça, c'est vraiment la base, c'est le motif, c'est vraiment ce qu'on a créé nous. Et ça, c'est sa répétition. Donc l'idée, c'est que tu vas pouvoir faire exactement la même chose avec d'autres
en appuyant par exemple un peu partout. Donc là par exemple, ça c'est le motif qui a été répété, mais ça c'est le motif de base. Voilà, donc j'ai fait des tâches un peu partout, que j'ai ensuite mis à gauche et à droite, j'ai fait ma transition. Après j'ai fait exactement la même chose avec le haut et le bas, et voilà ce que ça m'a donné, tout simplement. Et ensuite, tu peux également faire des vagues qui va donner un motif répété comme celui-ci. Voilà. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel t'a plu. Honnêtement, c'est un tutoriel qui est très ludique. J'aime beaucoup en fait réaliser des motifs comme ça. C'est le genre de choses qu'on peut faire facilement devant la télé, tranquillement, devant un film ou quoi. Et en fait, on en fait, et on en fait, parce que c'est facile, qu'on n'a pas besoin d'être hyper concentré non plus. Et c'est ludique et ça fait passer le temps, quoi, et c'est vraiment sympa à faire, et le rendu est vraiment nickel, quoi. Et l'avantage, c'est que on peut vraiment changer de brush facilement, on change de couleur, on change de technique, et en fait, c'est infini, et on peut faire des motifs à l'infini, c'est vraiment génial. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc du coup, si ce tutoriel t'a plu, n'hésite surtout pas à liker la vidéo, ça me fera plaisir et ça va aider la chaîne à évoluer. Ensuite, tu peux également t'abonner, bien évidemment, pour éviter de louper toutes les vidéos qui vont sortir. Je sors une vidéo par semaine, donc n'hésite surtout pas à t'abonner pour recevoir les notifications. Et puis tu peux venir me faire un petit bonjour aussi sur Instagram, ça fait pas de mal, et moi ça me fait plaisir de pouvoir parler avec vous, donc n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Créacoa. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels. Ciao!